Bien écoutez, on va commencer tranquillement. Bienvenue déjà à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Patrick Hirschhund, le président de l'association, mais Marie Souche, vice-présidente. Et comme vous, ou la majorité d'entre vous, patiente à la conception, porteuse d'une polykystose hépato-rénale. Je vous accueille aujourd'hui pour une journée consacrée au sport adapté, spécifiquement dans le cadre de notre pathologie. L'idée, ça va être de vous présenter aussi les actions que l'association mène tout au long de l'année, y compris chez nous en région, puisque je suis la locale de l'étape. J'excuse aussi donc Patrick Hirschhund, le président, qui a eu un souci de santé qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et puis je vais laisser sans plus tarder la parole pour le mot de bienvenue au professeur Brunet. Merci Marie, donc bienvenue à tous. Moi je suis ravi de vous accueillir ici pour cet après-midi consacré à l'activité sportive. L'activité sportive, voilà. Donc pour situer un peu le contexte, vous êtes invité par notre intermédiaire, l'équipe de néphrologie de l'hôpital de la Conception, mais en fait c'est le maître d'œuvre, c'est l'association Polykystose France. Marie Souche, vice-présidente, Alexandre Lanotte, qui est là à la caméra. C'est une association qui s'intéresse à une certaine maladie rénale, qui est la polykystose, et c'est une association qui s'intéresse également à l'ensemble de la maladie rénale. C'est là où c'est intéressant, parce que vous n'avez pas tous ici une polykystose. Voilà. Alors il faut savoir que dans le domaine des maladies rénales, il y a plusieurs associations de patients. On peut citer France Rein, Transform, il y en a qui inscrivent dans les intervenants cet après-midi, je ne sais plus, mettez Transhépat, Info Rein Santé, voilà, il y en a plusieurs. Alors, moi, mon message, c'est adhérer à une association. Vous êtes relié à un problème de maladie rénale pour vous ou pour votre famille, adhérez à une association. Alors aujourd'hui c'est polykystose évidemment, donc Marie va vous dire adhérez à Polykystose France, voilà. C'est très important parce qu'il faut peser. D'abord il faut qu'il y ait des associations qui relaient l'information, et puis il y a des associations qui fassent des actions en direction des patients et des accompagnants, mais aussi en direction des autorités de santé. C'est fondamental, vous n'êtes pas sans savoir que il y a des problèmes de budget pour la santé, il y a des problèmes de budget pour faire fonctionner les hôpitaux, qu'il y a des arbitrages qui se font, qui ne sont pas toujours en faveur de la santé, loin de là. On nous fait payer de plus en plus, le reste à charge, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, voilà. Donc, méfiez-vous, soyez très très vigilants et adhérez à des associations. Donc aujourd'hui, on vous propose Polykystose France. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je remercie donc l'association Polykystose France de faire étape à Marseille, parce qu'ils sont dans un tour de France. Ils ont fait Paris, ils ont fait la Normandie, voilà, maintenant Marseille, et ils vont continuer. Et donc profitez bien de cet après-midi sur l'activité physique. Alors il y a ceux qui en font déjà, on en connaît ici, qui ont même eu des médailles dans certaines compétitions sportives en tant que patient, et puis il y en a qui vont s'y mettre, voilà. Donc merci, passez une bonne après-midi, et puis je passe la parole au professeur Stéphane Burté, qui est mon binôme, et qui va passer l'après-midi avec vous pour co-animer cette réunion. Merci Philippe. Je suis très content de voir qu'il y a du monde pour entendre parler de sport dans la maladie rénale chronique, spécifiquement la polykystose. Alors j'insiste, comme Philippe, sur l'importance d'adhérer à des associations de patients. C'est très 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 important, puisque c'est un moteur majeur. Vous avez beaucoup plus de poids que nous, les associations de patients ont beaucoup plus de poids que nous sur les problématiques de santé auprès des autorités de santé que finalement les médecins, que les professionnels. Donc je pense que c'est vraiment important que vous en parliez
de ça et que vous reliez ça. Moi, je voudrais juste dire un mot sur le fait que depuis donc, le 1er janvier, on est centre de référence pour les maladies rénales rares, donc c'est moi qui dirige le centre de référence sur les maladies rénales rares. La polykystose rénale autosomique dominante est un champ important des maladies rénales rares. Il y a plein d'autres maladies. Et là aussi, on a besoin de votre aide pour faire vivre ce centre de référence. On informera toutes les associations de notre journée annuelle qui aura lieu en fin d'année. Mais là aussi, on a besoin que vous participiez aux essais cliniques qu'on ouvre en particulier. On a pas mal d'essais thérapeutiques, alors pas dans la polykystose, mais dans d'autres maladies rénales rares. Et donc c'est très très important pour vous que ce centre existe, puisque ça nous donne des moyens pour faire de l'épidémiologie, pour faire de la recherche sur certaines de ces maladies. Et donc j'insiste un peu sur ce point-là. Voilà. Et puis sur le sport, je suis très très convaincu de l'importance de l'activité sportive à tous les stades de la maladie rénale. Que ce soit aussi bien au stade pré-insuffisance rénale qu'après, ou quand on est en dialyse ou quand on est transplanté. Je pense qu'il est très très important de garder une activité physique, de garder de la masse musculaire, puisque c'est ça c'est très important pour votre qualité de vie en fait. Je pense que l'exercice physique permet d'avoir une bonne qualité de vie, d'avoir une meilleure maîtrise de son poids, et donc je pense que c'est vraiment un sujet très très important sur lequel on a malheureusement bien souvent en consultation pas le temps d'insister parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il est vraiment très très important que vous ayez de l'information là-dessus, que vous soyez convaincus comme nous, c'est quelque chose de majeur. Voilà. Et juste, comme vous, je veux dire, je vois qu'il y a beaucoup de patients, en tout cas des patients que je connais, il y en a beaucoup qui ont déjà une maladie qui est assez avancée ou qui sont transplantés ou qui sont en dialyse. Vous avez une maladie, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une polykystose, donc une maladie génétique autosomique dominante, et je ne peux que vous inciter à informer vos proches à risque de cette maladie ou porteurs de cette maladie, de se faire diagnostiquer précocement, de se faire prendre en charge précocement, même si voir un néphrologue, des fois, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous voyez un néphrologue qui connaît cette maladie, il peut donner des informations, il peut vous proposer des thérapeutiques, des essais thérapeutiques éventuellement qui peuvent faire avancer les choses. Donc il est très très important qu'on ne voit pas dans la consultation de néphrologie que des patients finalement qui sont très tard dans leur histoire de maladie rénale, mais bien plus tôt en fait pour qu'on puisse au mieux les orienter, parce que c'est une maladie, en fait, probablement, si on intervient suffisamment tôt, là vraiment on peut avoir un bénéfice sur le plan thérapeutique. Voilà, c'était, je m'arrête de parler, sinon pour l'après-midi. Merci beaucoup à vous, merci pour ces messages. Comme vous le signaliez, effectivement, c'est très important de pouvoir avoir une voix, nous patients. Et en cela, aujourd'hui, donc effectivement, nous sommes présents, on travaille beaucoup dans le champ associatif de concert, notamment avec des associations comme Transform, la IRG, France Rhin, France Adot, et spécifiquement aujourd'hui, je le signale, nous avons la présidente d'Infora Santé, Béatrice Mba, qui est présente. Donc vous pourrez aussi vous rapprocher d'elle. La polykystose rénale, c'est notre pathologie, mais voilà, on travaille vraiment de manière très 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 forte. Et puis je tenais aussi à saluer la présence de notre ambassadrice Mallory, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est quelqu'un d'extrêmement investi, qui est également une patiente touchée par la maladie. Donc voilà, je voulais lui rendre un petit hommage et la remercier de sa venue. Puis, je vais laisser la parole au docteur Sylvie Coscoy, qui est également membre du bureau directeur de l'association, pour son intervention. Merci à elle.